Voilà, mesdames et messieurs, on va parler sport tout à présent. Cette fois-là, ça ne dira pas qu'avec Davina seul, mais aussi avec Divin, à qui je dis bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de Solo Télévision et surtout ceux de service traiteur. Voilà. Davina Divin est là. Hein? Il a bonne mine, hein, ça se voit. Ça se voit. Tout à l'heure, il a dit est-ce que Moutambo c'est la beau? Est-ce que Moutambo c'est la nene? En tout cas, Mutambongo. Bon. Alors quoi, il c'est la nene? On a évité. Sinon, Bongo, peut-être vous le dites parce que moi. Moi, je dis que Moutambo c'est la beau. Et on a tout dans les sangs, Moutambo c'est la nene. Amour na action. Ils peuvent venir ici, balle, tout le monde, et puis tout bien aussi. Mais on s'habille pas, on ne sait jamais. Malheureusement, comme en tout cas, merci à toi d'être présent sur ces plateaux. Merci de répondre à notre invitation. C'est une façon pour toi de nous honorer. On va prendre le premier chapitre parce que là, on parle sport tout. À présent, Arthur Masuaku rejoint Besiktas, où il va jouer avec dans le même club que Jackson Moleka en Turquie. Voilà, c'est cet international qui rejoint Jackson Moleka, bien sûr, son compatriote. Après 6 ans passés du côté de West Ham, avec les Amers de West Ham, bien sûr, il va quand même trouver ses nouveaux clubs. Et vous le savez, comme moi, il ne rentrait pas trop dans le plan de son entraîneur de West Ham, David Moyes, si je ne me trompe pas. Et là, il va essayer de se relancer parce qu'il a 28 ans, il a quand même du temps pour rester encore plus longtemps dans le milieu du football. Wow, Davina. Oui, hein, comme il a dit, 28 ans, donc la carrière s'annonce encore. Quand même 28 ans. Début c'est tout je crois quand même pas qu'il a triché parce que c'est quand même un gars qui est né en Europe, il n'est pas né à Kinshasa. Donc les tricheurs, ce sont ceux qui naissent à Kinshasa. Souvent, c'est vrai qu'en Europe, ils peuvent aussi tricher, mais le taux il n'est pas très élevé comme chez nous à Kinshasa. Comme chez nous. Comme moi, la maternité où je suis né, en tout cas, je ne sais même pas si elle existe. C'est plus facile de me mettre à 18 ans, après ils vont dire mais en Europe, en tout cas quand un enfant est né, en tout cas il y a une base de données, c'est automatique, ça passe partout. Chacun peut venir dire Divin est né en telle date parce que tout le monde est en possession des informations. Oui, justement, tu as raison. Voilà. Donc 28 ans, il a encore du temps. 28 ans, il est encore trop jeune. 28 ans en tout cas, c'est bon déjà. Mais sinon, Glodil, il est aussi s'envole déjà pour le Soudan, où il va jouer dans un club, il va rencontrer le coach Florent Ibenge à Al Hilal, bien sûr. C'est une bonne chose pour le joueur financièrement parce qu'il va se retrouver, vous savez, avec notre championnat, le football congolais qui ne donne pas en tout cas le moyen de vivre à ceux qui pratiquent ou soit ceux qui sont dans le monde du football, ceux qui travaillent bien sûr dans le football. Mais là, l'Ilepo va rejoindre ces clubs du Soudan qui a quand même du moyens, un transfert qui avec un montant avoisinant le $300,000, je crois qu'il y aura un salaire mieux que celui qu'il percevait du côté de l'ASV Club. Mais ma seule peine est au niveau où je me dis que le meilleur joueur de la Lina Foot ne peut pas quand même aller en Soudan. Par rapport à ce que la RDC représente sur le plan footballistique, nos jeunes, ils doivent quitter la RDC et aller directement en Europe. C'est là qu'ils peuvent être très importants ou très là tu émets ton avis, hein? Là ça n'engage que toi. C'est un avis, bien sûr, ça n'engage que moi et c'est ce qui devra être fait pour le bien de notre football. Je parle en tant que quelqu'un qui aime voir le football du pays aller de l'avant, quelqu'un qui vit du football et qui, en tout cas, un passionné du football. Et aujourd'hui, voir... La saison passée, c'était Fisson Kala Maele, Juma Shabani qui sont partis du côté de la Tanzanie. Et aujourd'hui, je considère que sur le plan de la valeur que ces jeunes représentent pour le football congolais, je dirais que c'est un talent perdu. Moi, je ne vois pas un gars qui joue dans un championnat soudanais venir représenter l'équipe nationale, par exemple. Je crois que Divin a peut-être raison, c'est vrai. Mais puisqu'on parle déjà de Al Hilal, je dois signaler quand même que c'est depuis hier, mardi, que Florent Ibenge est arrivé à Khartoum, où il était accompagné de son agent, l'Algérien Youssef Boudjami, qui l'a accompagné. Il a été reçu par le vice-président de Al Hilal, bien sûr, parce que c'est désormais le nouveau coach de Al Hilal. Mais que dire, Divin, de certaines personnes qui disent qu'à chaque fois que Ibenge rejoint un club,
il a toujours tendance à tirer d'où il vient. Je dirais que c'est une bonne stratégie. Tous les entraîneurs le font, même en Europe. Tels qu'ils sont là, ils savent que si j'ai un tel gars à ma possession, celui-là, il peut m'aider à atteindre mes objectifs. Il peut m'aider à atteindre les objectifs qui lui sont assignés par le club. Lillepo et Ibenge, ça date pas d'aujourd'hui. C'est une histoire d'amour entre ces deux. C'est un joueur qu'il a vu évoluer avec Renaissance. Il a poussé à rejoindre l'ASV Club. Et dès là où il était au Maroc, chez Renaissance Sportive de Berkane, il regardait quand même Lillepo Maccabi jouer. Et aujourd'hui, quoi de plus normal Donc on dirait que quelque part, ce sont les efforts aussi de Florent Ibenge. C'est un entraîneur à qui vous fixez des objectifs et lui aussi en retour, il doit poser des conditions. Monsieur, voilà, vous voulez que je gagne le championnat national, mais il manque X, Y joueurs à tel poste. Il veut un joueur comme ça, il pose ses conditions et l'équipe qui veut des résultats, bien sûr, ils sont obligés ils sont censés faire répondre, bien sûr. Et mais en termes de ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'on doit améliorer ces côtés-là. Moi, je préfère voir, parce que je vois, il y a des championnats tels que Sénégalais, par exemple. Je ne parle pas de ce championnat, mais vous verrez des jeunes quitter des centres de formation, aller signer en Europe. Des jeunes quitter des centres de formation comme Djambar, signer à Marseille, pourquoi pas la RDC, alors que en termes de talent, je dirais qu'on est plus fort que le Sénégal. La seule différence, c'est que ils sont organisés, ils arrivent à former ces jeunes, les amener à un niveau où ils peuvent s'habituer, ou soit ils peuvent répondre aux exigences du football professionnel très rapidement, ce qui est encore, en tout cas, une chose difficile à faire en République démocratique du Congo. Voilà, on va changer de chapitre cette fois-ci. On va revenir en République démocratique du Congo où Barthélémy Ngansono est pressenti comme nouveau entraîneur du Daring Club Motema Pembe. Je dirais même le technicien brazzavillois du Congo-Brazzaville, bien sûr. Il a signé un contrat de 2 ou 3 ans avec le Daring Club Motema Pembe. Et je dirais que ça rentre dans la nouvelle philosophie de Paul Kassembele, le tout nouveau président de cette équipe, qui veut quand même redonner sourire aux Immaculés. Déjà, avec la dotation de ces clubs d'un siège, il y a un manager général, le père de Lukaku, Jordan et Romelu, qui a été nommé manager de cette équipe. Et aussi, il y a cet entraîneur qui vient, on attend à parler de dettes qu'il devra payer, il devra traiter à l'amiable avec tous ceux qui ont d'ailleurs porté plainte contre cette équipe pour non-paiement des dettes et tout. Je pense que c'est une bonne chose avec cet entraîneur qui n'est pas né de la dernière plume. Barthélémy Ngansono, je l'ai connu en 2018, si je ne me trompe. Il est venu en 2020, il est venu prendre part au tournoi des Tifoko avec l'équipe nationale du Congo-Brazzaville à Prime. Et d'ailleurs, c'est lui qui nous a éliminés. Vous vous souvenez du dernier CHAN auquel la RDC n'a pas pris part. C'est Barthélémy Ngansono qui était entraîneur principal de Diable Rouge à Prime. Il nous a éliminés à Kinshasa après un nul vierge à Brazzaville. À Kinshasa, c'était un nul, un but partout. Nous avons été éliminés. C'est un entraîneur qui peut quand même aider cette équipe, mais le seul problème, c'est que il devra être mis dans les meilleures conditions. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas me permettre de dire que tout ce qui sont passés dans Daring Club Motema Pembe sans atteindre les objectifs, ils étaient des mauvais entraîneurs. C'était aussi le milieu dans lequel ils vivaient. Est-ce qu'ils étaient mis dans les meilleures conditions? Est-ce qu'on leur donnait des moyens pour atteindre ces objectifs qui leur ont été assignés? Voilà, ce sont des questions qu'il faut se poser. Mais là, je pense qu'avec Paul Kassembele qui vient, les signaux sont en tout cas clairs et on a senti cette envie d'aider les Daring Club Motema Pembe, de retrouver en tout cas c'est cette sensation que l'équipe avait dans les années 2008, à l'époque des Bokungu, Yemweni et les autres. On espère que ça pourra marcher pour Barthélémy Ngansono, à qui déjà, moi, je souhaite bonne chance. Bonne chance en tout cas, si c'est lui qui sera l'entraîneur, le nouveau entraîneur de il le sera parce qu'on l'a vu signer, en tout cas. Bonne chance à lui. On l'a vu avec le manager général du club. Selon d'ailleurs certaines indiscrétions, il va peut-être être présenté aujourd'hui aux Immaculés parce que là, le Daring n'a pas du temps. Il doit prendre part aux interclubs de la CAF. Ils n'ont pas assez de joueurs parce qu'on a parlé de joueurs de presque toute l'équipe qui était fin contrat. On doit renouveler des contrats, on doit commencer la préparation parce que c'est dans un mois, je crois, ou bien un mois et demi que les interclubs de la CAF vont débuter.
Voilà, parlons si Forbel, le U17 a battu le Dragon du Bandundu par un score de 5-2. C'est bien sûr dans le cadre du tournoi national de moins de 17 ans, organisé par la Ligue nationale de football de jeunes, la LINAFJ, que dirige le président Zéphir Kanida Moukana. Nous le saluons en passant. Voilà, on les salue, le grand frère. Et l'équipe de Forbel, un centre de formation bien sûr de Kinshasa, où je suis d'ailleurs l'un des chargés de communication, nous avons battu. Ok. Tout à l'heure, on disait que ça Patrombo a quitté. Je ne sais pas s'il y a un directeur, un membre de la direction de communication d'une équipe est un patron. En tout cas, amen, je reçois cette bénédiction. Comme ça, quand on est seulement directeur, quand on dit seulement que tu es directeur, pour nous, tu es un patron. Voilà. Bon, en tout cas, je reçois cette bénédiction. Mais sinon, nous avons battu l'équipe des Dragons de Bandundu sur un score de 5-2 avec des jeunes de Forbel qui ont mis en pratique ce qu'ils apprennent chaque jour au centre des formations, bien sûr, sous la houlette du coach Jean-Marie Maïmba et son assistant Charles Mpenze. Et Jires va me tenir rigueur si je ne cite pas son nom. C'est lui qui s'occupe bien sûr de la santé des jeunes. Il est le médecin du club. Et je pense qu'ils ont mis en pratique ce qu'ils apprennent. Tout ce que j'ai toujours entendu l'entraîneur dire, des équilibres, fixations et tout. En tout cas, j'ai vu les jeunes le mettre en pratique avec un très bon triplé du jeune Dylan Lumbu, le jeune Faverdi Bongeli, qui est d'ailleurs un jeune de moins de 15 ans, qui prend part également au tournoi provincial, bien sûr, de I15, qui se joue chaque dimanche du côté du centre technique Koura-Rampova. Vers Kinkole. Vers Kinkole, bien sûr, qui s'est illustré avec un but et 2 passes décisives. Il y a aussi le jeune Frank Manza qui a également marqué un but. En tout cas, c'était beau à voir. Mais si je dois revenir pour parler de ce tournoi, il y a certains comportements des dirigeants qui, en tout cas, qui ne donnent pas envie de suivre ce championnat. Parce que moi, je me dis que l'objectif pour lequel on a organisé ce tournoi, c'est, en tout cas, on veut réformer, en tout cas, on veut, comment dire, on veut donner une nouvelle image du football congolais, former dès les bas âges et puis les amener à un certain niveau. Justement. On ne peut pas se permettre, parce qu'on veut gagner, parce qu'on veut gagner, tricher sur les âges des joueurs, falsifier les licences et autres. En tout cas, moi, j'ai déconseillé ces dirigeants qui pour gagner, ils sont obligés à s'amener à faire des pratiques qui ne peuvent pas, en tout cas, aider le football congolais à aller de l'avant. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Divan. Merci, Davina, pour cette belle rubrique du sport.